Attention! Alors, content de tes ouvriers ou pas? Ça va, c'est un peu de la merde, mais bon, ouais, hein, faut faire avec ce qu'on a, quoi. C'est limite, hein. Regarde comment ça tire au flanc. Oui, je sais, j'ai pas mes EPI. Ouais, je les ai. Salut à toi, bricoleur du dimanche. Bienvenue dans l'épisode 2 de mon extension. Donc comme je t'avais dit dans le premier épisode, enfin si tu as vu le premier épisode, tu as vu le terrassement, donc ce que j'avais fait. Et là on est sur les fondations. Donc les fondations, là tu vois, comme j'ai pu commencer, j'avais fait tout ce qui va être pour le moment. Là on est mercredi. J'ai fait tout ce qui est ferraillage. Donc tu vois, j'ai mis des semelles renforcées tout le long, enfin tout autour en fait, partout où j'ai creusé, que j'ai lié du coup avec des équerres, donc des équerres qui étaient préformés en diamètre 10 mm, donc 1 cm. Et pour poser ces équerres, il y a une méthode à suivre pour éviter ce qu'on appelle les poussées au vide. Donc c'est à dire que c'est des forces qui vont rentrer en jeu, qui risquent de fissurer tes fondations et de fissurer ta construction. Donc je vais te mettre une photo, ce sera beaucoup plus simple plutôt que je t'explique. Puis même sur internet tu peux trouver beaucoup de choses. Et comme tu peux voir, en même temps il y a aussi les fers d'attente. Donc les fers d'attente en fait c'est un peu, moi ce qui a été un peu une interrogation. Parce que si on suit tout ce qui est documents techniques des TU, les fers d'attente doivent être reliés du coup à la semelle, donc à tout ce qui est ferraille qui va être coulé en fondation. Et en fait je suis comme toi, tu vois, moi des fois je regarde des vidéos sur YouTube pour m'informer aussi un petit peu. Il faut faire attention, il y a un peu de tout et n'importe quoi, un peu comme cette chaîne. Et du coup j'ai vu qu'il y en avait qui attendaient de couler le béton pour ensuite mettre les fers d'attente. Donc après on mettait les fers d'attente, j'en ai même vu d'autres qui coulaient les fondations et qui les fers d'attente ensuite les scellaient avec du scellement chimique dans le béton de fondation. Donc j'ai trouvé ça un peu étrange. Donc moi ce que j'ai fait dans le doute, comme tu peux voir je les ai ligaturés du coup à ma semelle renforcée. Autre partie importante, c'est que pareil tu vois, j'ai vu plusieurs personnes faire des extensions et en fait ils faisaient pas la fondation le long de l'existant, tu vois, du bâti existant. En fait ils faisaient un genre de U, tu vois, genre en fait c'est comme si j'avais fait que cette partie là et ici j'avais pas creusé de fondation, tu vois. Pourquoi je l'ai fait? Parce que normalement en fait les fondations doivent être fermées en fait. Tu dois fermer tes fondations, enfin de ce que j'ai compris, et surtout ne doit pas être solidaire du bâti existant pour des raisons de mouvement. C'est à dire que le bâtiment que je vais créer va bouger, lui va bouger d'une autre manière, et en fait lui la maison là elle a à peu près 70 ans, donc tu comprendras que elle a peut-être plus ou moins fini de bouger, lui va bouger, le nouveau bâtiment, l'extension va bouger. Voilà, donc du coup les fers d'attente du coup c'est pour les raidisseurs dans les angles, tu vois. Et en fait normalement la règle c'est 1 tous les 3 mètres maximum si je dis pas de bêtises. Donc moi je l'ai mis à 2 mètres et demi. Il y en a un dans les angles et en fait j'en ai mis à chaque ouverture de fenêtre. Donc là tu vois il y a une fenêtre là, une autre fenêtre là. Là tu as un angle, rebelote à 2,5, un angle, et là je t'en ai remis un autre, et là je t'en ai remis un autre, et 5,50 m ici. Donc un peu plus de 2,5. Et tu peux voir le petit truc bleu là en bas. Je me rappelle plus le nom que ça porte, je te dis la vérité. Mais en gros, pour désolidariser en fait le béton de fondation de tes anciennes fondations, en fait ça sert à être comprimé, tu vois. Il y a une petite épaisseur de polystyrène et en fait, technique de vieux maçon, en fait normalement tu fais ça même avec du carton. Pourquoi? Parce que le carton, lui, dans le temps va se désagréger, va disparaître. Et là je l'ai fait avec du polystyrène, donc le polystyrène lui va rester compressible, donc le béton va couler, il va venir s'écraser contre le polystyrène bleu, va le pousser. Et dans l'idée c'est qu'après cette couche de polystyrène là va servir de petits joints de dilatation quoi, entre le bâti existant, donc entre mon mur de fondation existant qui en plus est fait en pierre de meulière, en pierre calcaire, donc c'est à dire que c'est quelque chose qui n'aime pas vraiment le béton. En tout cas le béton fait avec du ciment, uniquement du ciment. C'est bien de séparer les deux, tu vois, de faire un petit joint de dilatation comme ça entre les deux, soit avec du polystyrène ou avec du carton. Autre problématique qui s'est posée à moi, c'est pour tout ce qui est niveau profondeur. Pourquoi? Parce que j'ai pas de niveau de maçon
Le niveau de profondeur, je sais plus, pareil, je sais plus comment ça s'appelle, mais ça porte un nom aussi. Donc c'est un niveau, je vais te mettre une photo qui te permet de jauger le niveau quand c'est trop bas pour mettre un niveau, que c'est trop loin, enfin ça c'est fait exprès. Donc du coup j'ai demandé à un ancien maçon, tu vois, un mec qui a bossé dans des grosses boîtes de maçonnerie. Je lui ai dit écoute, j'ai un problème, j'arrive pas à mesurer ma profondeur, comment je peux faire? Et je lui ai dit, si moi j'ai un laser et une règle, est-ce qu'au final ça fait pas le même travail? Il m'a dit, si, c'est le même travail. Il me dit, sauf que le problème c'est qu'avec le soleil tu vas pas bien voir ce que tu fais. Et il avait raison. Sauf que j'ai trouvé une astuce. Donc pour pouvoir jauger la profondeur de mes fondations et jauger la profondeur d'un petit peu tout, du coup j'ai pris un parpaing et j'ai pris un laser, tu vois. Donc ça c'est un laser standard, hein, tu vois, d'un truc de bricolage. En laser vert, tu le mets à la lumière maximum. Et ensuite, tu prends ta règle, tu viens de foutre au fond. Et là, je sais même pas si on va le voir. Attends, bouge pas. Donc là, je sais pas si tu verras la lumière. Hop, tu vois. Voilà, on y est. Puis on est sur le 88. Donc tu as pu voir qu'on pouvait voir, percevoir la hauteur, donc du coup voir la hauteur, donc du coup le niveau. Et là tu vas me dire, ouais mais quand t'es en plein soleil tu fais comment? Donc c'est un peu plus délicat, tu le verras peut-être pas à la caméra, mais en gros tu places ton truc et en fait toi tu fais en sorte de te mettre devant le soleil. C'est à dire que ton laser va venir taper dessus et toi devant le soleil tu fais de l'ombre pour éviter justement le reflet. Et en fait ce qu'il faut, je vais pas pouvoir te le faire à la caméra, mais c'est à dire qu'en gros quand tu mets ta règle, je te fais une petite représentation, il faut que tu mettes ton œil au niveau du laser. Tu vois ce que je veux dire? Et tu prends une réglette métallique. Et en fait, le laser sur la réglette métallique va se refléter, mais va se refléter uniquement bien là où il va toucher. Et donc du coup, quand ton œil arrive au bon niveau, eh ben, tu vois le laser. C'était ma petite technique pour feinter le manque d'outillage. Enfin, en tout cas, l'outillage non approprié. Mais ça a fonctionné, ça a fait le taf. Donc pareil, je vais m'en servir quand je vais couler le béton. Ça va me permettre de jauger la hauteur. J'avais fait aussi l'implantation. Justement pour pouvoir placer, tu vois, tous mes fers et les fondations. J'ai placé ce qu'on appelle des chaises d'implantation. Je vais pas m'étaler là-dessus parce qu'il y a vraiment beaucoup de vidéos et plein de choses qui peuvent en parler. Mais dans l'idée, en fait, c'est que tu places, tu vois, des morceaux de bois. C'est comme un petit panneau en bois, tu vois, qui t'indique la direction de la brocante. Sauf que bon, bah là, il n'y a rien dessus. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris comme repère, en fait, le plan de ma maison, là, ce plan-là. En fait, ça va être le bord de mon mur ici. Donc moi ça va, c'est à peu près facile. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu qu'il fasse un peu sombre. Rebelote, j'ai pris mon laser, je l'ai mis à fleur de ce mur là, histoire que je le vois vraiment quasiment tout le long. Et ensuite j'avais juste à me foutre ma première vis là. Et tu vois, je mets ma première vis là, je mets mon cordeau et puis voilà. Là j'ai mon plan, je sais que je suis aligné à la maison. Et après je reporte mes dimensions sur mes autres chaises, ainsi de suite. Et pareil du coup pour m'aligner à ce mur là, comme tu vas pouvoir voir, mon mur de fondation c'est un mur qui est à moitié en meulière, à moitié en parpaing. Enfin, je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros ça a été fait comme ça. Et sauf que tu vois, en fait moi je veux m'aligner à ce mur là. Et il y a un décalage entre les deux là. Donc là pareil, je vais te mettre une photo, je vais te montrer comment j'ai fait. Mais en gros j'ai pris un fil à plomb et je me suis aligné en fait directement. Je me suis aligné directement comme ça en plaçant ce cordeau là, tu vois. En fait, j'ai placé ce cordeau, j'ai mis mon fil à plomb, histoire de tomber directement dessus. Donc voilà, tu vas comprendre dans la photo comment j'ai fait. Donc voilà, là on a fait un peu le tour de tout ce qui était ferraille et je coule les fondations samedi. Je vais avoir une équipe de costauds là qui va venir m'aider. Donc toi ça va prendre une seconde. Mais en gros il va se passer 2 jours et les fondations on va faire le béton. Et ensuite bah je te reprendrai quand on y sera. Regarde, on a pris sa vie. Ça coule de source. C'est bien je pense. Une grosse diarrhée là.
Alors, content de tes ouvriers ou pas? Ça va, c'est un peu de la merde, mais bon, ouais, hein, faut faire avec ce qu'on a, quoi. C'est limite, hein, franchement. Regarde comment ça tire au flanc. Ouais, surtout le mec en gris là, voilà. à gauche là. Regarde le il se branle bien les couilles. Celui qui est au fond, j'ai l'impression que c'est... Ouais, il est en PLS. Oui, je sais, j'ai pas mes EPI. Ouais, je les ai. Bon, je te reprends quelques heures après. Donc, comme tu as pu voir, avec l'équipe, là, on a réussi à couler 3 mètres cubes de béton, donc en environ 4 heures, on va dire. Donc, comme je te le rappelle, il n'y a aucun professionnel du bâtiment. Juste, voilà, des mecs qui bricolent un peu. Et donc, le résultat, le voilà. On a des fondations avec un fond de béton qui commence à tirer. Donc là je vais attendre, je vais laisser Omar poser une petite semaine pour être tranquille. Et après je vais faire un mur de soubassement. Donc il va reprendre tout ça. Et après je vais remblayer au milieu et faire la dalle tout simplement. Donc ça sera dans la suite, dans le prochain épisode, je te ferai tout ça. Donc pour ceux que ça intéresse, parce que moi il y a eu un commentaire de quelqu'un qui s'intéressait. La bétonnière elle a fait le taf, juste donc pour te la représenter vite fait, c'est une, je sais pas comment ça se dit, c'est une 160 litres, 650 watts, donc elle a fait le taf, on va pas se mentir, niveau ajustement, mécanisme, tu sens que tu en as pour ton argent, et le moteur c'est pareil, tu sens que tu en as pour ton argent. Donc on a fait par demi-sac de 35 kg, pour un béton dosé à 350 kg par mètre cube. Elle a fait le taf, il n'y a aucun souci. Maintenant, au-delà, je pense qu'elle va galérer. Tu vois, il y a des moments où tu sentais que le moteur ramait un petit peu, mais ça fait le boulot. Donc voilà, merci d'avoir regardé l'épisode 2. Tu te doutes, il y aura un épisode 3 où, donc, comme je te disais, je vais te faire les soubassements et puis la dalle, quoi. Tout ce qui va être... et la dalle, du coup, tout ce qui va être treillis, machin et compagnie, enfin les ferrailles, le remblai et compagnie. Avec le montage du soubassement, du mur soubassement. Donc si tu veux voir la suite, n'hésite pas, abonne-toi. Si tu as envie de me dire quelque chose, bah n'hésite pas non plus, lâche un commentaire, j'essaie de faire en sorte de répondre à tout le monde. Et puis bah voilà, à la prochaine.